بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Toujours dans cette 73e leçon intitulée Ad-da'watu ila Allah Azza wa Jal, l'appel à la voix d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous nous étions arrêtés aux preuves que Cheikh Al-Wasabi rahimahullah allait nous donner venant de la Sunna. Parmi ces preuves, il nous donne le hadith d'Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. Cet homme qu'on appelle Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari, qui vient des Ansar, al-Badri. Shir nous avait expliqué que l'imam al-Bukhari considère que cet homme, Abi Mas'ud Uqba, avait participé à la bataille de Badr. Certaines personnes n'ont pas d'affiliation directe avec Badr, mais ont été appelés al-Badri parce qu'ils ont participé à la grande bataille de Badr, qui est la première bataille qui a discerné entre les croyants et les mécréants. Mais cet homme-là, comme le rapportent la plupart des savants, tels que l'imam Muslim et d'autres, rahimahumullahi ajma'in, ils considèrent qu'il est appelé al-Badri car il est allé vivre proche de Badr ou à Badr, et qu'il a bel et bien participé à toutes les batailles qui ont eu lieu après, et également il était présent inda bay'atil aqaba al-thaniya, alors qu'il était encore un jeune enfant. Al-Muhim, ce qui nous intéresse, c'est le hadith. Dans ce hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque indique une bonne œuvre a la même récompense que celui qui l'accomplit. Man dalla ala khayr. Cette phrase-là, en langue arabe, hiya jumlatun shartiyya, c'est une condition. Et sachez que dans cette phrase, il dit indique une bonne œuvre, donc indéfini. Toute bonne œuvre est considérée, toute bonne œuvre peut te rapporter auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'elle soit dure, simple, telle que recommander à ton frère ou à ta sœur d'utiliser le siwak, telle que mettre ses vêtements en disant Bismillah, ou de mettre ses chaussures en commençant toujours par la droite. Des choses qui peuvent paraître simples, mais que beaucoup négligent. Peu importe l'action, qu'elle soit compliquée ou non, si tu indiques ce bien en ayant l'intention de plaire à Allah, alors tu en es récompensé, sans rien enlever à celui qui fait l'action lui-même. Également, sachez-le, c'est qu'en langue arabe, il y a 3 situations où une phrase dans laquelle il va être mentionné une récompense ou un châtiment de manière indéfinie englobe toute action. Dans les phrases an-nahi wa an-nafi wa shart. Donc, dans les phrases d'interdiction, dans les phrases de négation, mais également dans le conditionnel. Na'am. Puis Cheikh Muhammad al-Wasabi rahimahullah, il poursuit et nous donne un hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وعياذ بالله. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque indique une bonne œuvre obtient la récompense de tous ceux qui l'accomplissent sans que cela ne diminue en quoi que ce soit leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement obtient le péché de tous ceux qui le suivent sans que cela ne diminue en quoi que ce soit leur péché. Wa a'yadhu billah. À travers ce hadith, on voit à quel point la vie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse car soit t'indiques un bien, soit t'indiques un mal. Soit t'encourages un bien par ton comportement, par ce que tu fais, par ce que tu dis, ou soit
t'encourage à un mal par ce que tu es, par ce que tu fais et par ce que tu dis. C'est pour ça qu'en tant que croyant, il faut être toujours sur ses gardes. Toujours faire attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Là, je parle des réseaux sociaux parce que c'est la mode actuelle, c'est dans l'air du temps. À l'époque, c'était cantonné au village, au quartier. Là, maintenant, c'est alami, c'est mondial, subhanallah. On voit aujourd'hui des choses extraordinaires. En Arabie Saoudite, des gens viennent à la Mecque ou à Médine. Des gens de différentes nationalités. Les premiers qui ont commencé, je ne saurais dire quelle est la première nationalité qui a commencé à faire cela. Mais des gens sur les réseaux sociaux montrent leurs péchés. Ils viennent ici et ils se marient. Ils se marient dans la mosquée sainte. Alors que on est dans un état islamique. Celui qui marie, c'est les juges qui ont été placés aux affaires familiales par l'Arabie Saoudite. Tu ne peux pas venir de l'étranger et te marier comme si tu avais la liberté de marier ou de divorcer qui que ce soit ou d'avoir un quelconque jugement islamique en Arabie Saoudite. Le jugement, ici, il incombe à ceux qui ont été mis en place par les wizarat, par les ministères, et non pas monsieur tout le monde qui viendrait et pourrait donner un jugement tel que tu n'as pas droit de donner de jugement religieux sur une condamnation ou autre, donc tu n'as pas droit non plus de marier des gens parce que tu es en Arabie Saoudite. Et ça, c'est un petit exemple du chaos que l'on voit aujourd'hui. Ces gens-là, ils se filment, ils se montrent. Donc, ils montrent une chose pensant faire le bien alors qu'ils sont simplement en train de faire le mal. A'udhu billah. Et cela, c'est la dangerosité des réseaux sociaux. Parce qu'en plus de le faire entre eux, ils le postent sur les réseaux sociaux. Et d'autres s'inspirent de cela. Donc, ils prennent le même péché que tous ces gens qui vont faire la même chose qu'eux sans rien enlever à ces gens qui font eux-mêmes ce péché. Et dans ce hadith en plus, on voit encore la bonté, la droiture et l'équilibre de cette religion. Il n'est pas seulement venu nous donner de l'espoir, sans nous donner justement la crainte qui va avec. Bayna tarhib wa targhib. Entre crainte et espoir, toujours. Donc entre espoir d'être récompensé sans limite, sans pouvoir en dénombrer le bien que cela apporte, mais également la menace du châtiment, être réprimandé à cause d'un mal qu'on aurait commis et que d'autres s'approprieraient ou en tout cas nous imiteraient dans ce péché. Donc dans ce hadith, on voit, Naam, Allah il est généreux, il donne sans compter. Tu fais le bien et que d'autres t'imitent dans ce bien, ou tu dis le bien et d'autres écoutent ce que tu as dit. Tu prends la même récompense qu'eux sans rien leur diminuer, sans rien leur enlever. Mais pareil, al-aks ou bil-aks, tu indiques un mal, tu enseignes un mal, alors tu prends le même péché qu'eux sans rien retirer à leur péché. Donc ça c'est la justesse et la justice de ce din, de cette religion. Naam. Puis Shir nous donne un immense hadith qui est d'une beauté de Abil Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhuma. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, alors qu'ils étaient à Khaybar, le prophète dit: demain je confierai l'étendard à un homme par lequel Allah nous donnera la victoire. Il aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Wallahi, quel est le plus méritoire? Quelle est la chose la plus belle? Est-ce d'aimer Allah et son messager, ou est-ce plutôt que Allah et son messager t'aiment? On est bien d'accord que ce qui est le plus beau, c'est de savoir que Allah t'aime. C'est ça la chose la plus grande. Car tout le monde prétend aimer Allah. Mais qui aime vraiment Allah? Mais par contre, de savoir que Allah t'aime et son messager, du fait que tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as mise en valeur par ta pratique, par le fait d'être soucieux et ne pas dire oui mais on est en 2025, en 2050, les choses ont changé. Là, sam'an wa ta'atan. Il a fait, je fais. Il n'a pas fait, je m'en écarte. Et je ne dis pas, oui, mais il faut que je raisonne avec mon esprit. Nous aussi, on a des cerveaux. Nous aussi, on comprend les choses. Là, ils ont mieux compris que nous, les compagnons. S'ils n'ont pas fait une chose, c'est qu'il n'y a pas à le faire. Et ne jamais penser que tu vas les surpasser dans quelque ibada que ce soit. Car Allah, il les a choisis pour vivre avec le meilleur des hommes. Et il les a choisis car ils étaient les meilleurs d'entre nous tous. Quand il a sorti du dos de Adam
la création tout entière, il les a sélectionnés pour être ceux qui allaient accompagner le meilleur de ses prophètes. Et ce sont les meilleurs des hommes, meilleurs que les compagnons de Isa, meilleurs que les compagnons de Moussa alayhi salam, meilleurs que les compagnons de Daoud, de Suleyman, de Youssouf, de Yunus, ila akhiri, alayhimus salatu wassalam. Et la meilleure des communautés, c'est les musulmans. Naam, al-muhim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite, il dit: ceux qui étaient présents passèrent la nuit à se demander qui allait être cet homme que le prophète allait choisir. Et le lendemain matin, ils étaient tous réunis. Et ils allèrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'eux espérait recevoir l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: où est Ali ibn Abi Talib? Et on lui dit: ô messager d'Allah, il souffre des yeux. Peut-être une conjonctivite, Allahu a'lam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reprit et il dit qu'on aille le chercher. On ramena Ali ibn Abi Talib auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui poustillonna ou cracha dans ses yeux et il fit des invocations. Donc une ruqya. Et là Ali, il guérit sur le champ, comme si aucun mal ne l'avait touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tend l'étendard. Et Ali, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, dois-je les combattre jusqu'à ce qu'ils soient musulmans comme nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali ibn Abi Talib: avance tranquillement jusqu'à atteindre leur terre, puis appelle-les à l'islam et informe-les de ceux qui leur incombent concernant les droits d'Allah. Par Allah, le fait qu'Allah guide par ton intermédiaire un seul homme vaut mieux pour toi que les précieuses chamelles rousses, qui étaient les chamelles les plus aimées par les Arabes. Donc, encore une fois, on voit la beauté de cette religion à travers ce hadith. Quand Ali ibn Abi Talib lui demande: est-ce que je dois les combattre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond pas oui, mais il lui dit: avance et va les convaincre. Va les convaincre en les informant des devoirs qu'ils ont envers Allah et du droit que Allah a sur eux. Comme je l'avais dit précédemment, l'islam, le but, c'est pas de vaincre nos ennemis, de vaincre les non-musulmans. Notre devoir, c'est de les convaincre. C'est de les convaincre par l'argumentaire, par le bon comportement. C'est comme cela que l'islam se propage, s'est propagé et se propagera. Et bien sûr, dans ce discours, on ne renie pas le fait qu'il y ait des combats, qu'il y a eu des combats et qu'il y aura certainement des combats. Mais avant de combattre, toujours essayer de convaincre. Comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib: avance tranquillement jusqu'à atteindre leur terre, puis appelle-les à l'islam. Donc parle-leur, informe-les de ceux qui leur incombent concernant le droit d'Allah. Puis il jure par Allah le fait qu'Allah guide par ton intermédiaire. C'est-à-dire, tu n'as pas eu besoin d'utiliser l'épée, mais par ta conviction, tu leur as transmis le message. Si Allah guide un seul homme parmi eux, cela vaut mieux que les précieuses chamelles rousses. Également, parmi les choses importantes dans ce hadith, on a la preuve ici. Ahl Sunnah, on aime Ali ibn Abi Talib, car Allah et son messager l'aiment. Comment Allah et son messager aiment un homme et nous, on ne l'aimerait pas? Là, wallah, les chiites qui pensent et qui nous disent: oui, mais vous n'aimez pas Ali comme on l'aime, parce que vous ne l'adorez pas en dehors d'Allah. A'udhu billah. On aime le prophète, on ne va pas l'adorer en dehors d'Allah. On aime Ali ibn Abi Talib, on ne l'adorera pas en dehors d'Allah. Et on ne le considérera pas comme un prophète, car Allah ne l'a pas considéré comme un prophète. Et on l'aime car Allah et son messager l'aiment, car c'était un compagnon, car c'était le 4e calife de l'islam. Il a épousé Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in. Comment ne pourrions-nous pas l'aimer? Également, en réponse aux ibadiyin qui justement rendent mécréant Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ils le rendent mécréant, wa iyadhu billah, alors qu'Allah et son messager l'aiment, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé et lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il ferait partie de ceux qui iraient au paradis. Il fait partie des mubashirina bil jannah wa huwa hayy, alors qu'il est vivant. Le prophète lui annonce cette bonne nouvelle. Dans ce hadith, c'est une tazkiya, c'est, on pourrait dire, une lettre de recommandation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ali ibn Abi Talib. Comment quelqu'un pourrait venir le mettre au-dessus de ce qu'il doit être ou carrément le dénigrer en le rendant mécréant? Nous, on est la communauté du juste milieu sur tous les points. Sur absolument tous les points. Concernant les compagnons, concernant les prophètes, on est la communauté du juste milieu.
Naam. Puis Cheikh al-Wasabi finit par une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qu'il a mis dans Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Et il nous dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui appelle à autre qu'Allah a certes commis de l'association, du shirk. Et celui qui appelle à Allah sans son autorisation a certes commis de l'innovation. C'est-à-dire sans apprendre, sans connaître. Il fait comme un Nasara. Ils appellent sans connaître et au final, ils appellent à du batil, à du faux. Donc à de l'innovation. Il continue et il dit, or l'association est une innovation. Et l'innovateur emprunte la voie qui mène à l'association. Et on ne trouve pas d'innovateur qui échappe à un genre d'association. C'est-à-dire, le shirk et l'innovation sont deux choses qui vont de pair. Souvent, quand tu tombes dans l'innovation, tu es proche ou tu es dans l'association, dans le shirk. Et quand tu es dans le shirk, tu es également dans l'innovation. Car quand tu fais du shirk, tu fais une chose que le prophète n'a pas fait. Et quand tu innoves, tu fais une chose que le prophète n'a pas dit de faire non plus. Donc, tu es proche soit du grand, soit du petit shirk quand tu fais de l'innovation. Et quand tu fais de l'association, tu es soit dans la petite innovation, soit dans la grande innovation. Puis, Cheikh al-Wasabi rahimahullah, il finit en disant que le musulman prenne donc garde contre le fait d'appeler les gens à l'esprit de parti, donc à des groupes sectaires ou aux innovations. Les groupes sectaires, c'est tous ceux qui justement n'appelleront pas au Coran, à la Sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs et non pas à leur seule prétention d'être intelligents. Car combien te disent je prendrai le temps de lire le Coran, j'ai un cerveau et je vais essayer d'aller dans les profondeurs de ce verset. Je ne me contenterai pas de ce que Ibn Kathir rahimahullah aurait pu dire, ou de ce que Cheikh Saadi aurait pu dire, ou de ce que Al-Baghawi ou Tabari ou d'autres mufassirin rahimahumullah jami'an auraient pu dire. Je me ferai ma propre expertise. Wa'iyadhu billah. Ça, c'est une prétention qu'Allah nous en préserve. Puis il dit, il ne doit les appeler qu'à la voix de leur créateur, Jalla Jalalu, selon ceux qu'il a légiféré. Donc, le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Non pas avec les innovations et les passions. Fin de citation. Que rajouter de plus à cela? Il n'y a rien à rajouter. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذا الكتاب المبارك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.